Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous, car on plonge dans un épisode explosif d'ici tout commence, saison 5, épisode 1167, diffusé le vendredi 2 mai 2025 sur TF1. Au programme de ce résumé haletant. Enzo fait un choix radical et abandonne tout pour partir aux côtés de Vic, prête à affronter l'épreuve la plus décisive de sa vie. À la pendaison de crémaillère de Rose et Marc, tout bascule quand Paul révèle un secret dévastateur. Leur amitié pourrait bien cacher des sentiments interdits. Pendant ce temps, Inès, plus insolente que jamais, se joue de Tessier dans un duel aussi hilarant que surprenant. Hortense, tiraillée entre amour et devoir, prend une décision bouleversante pour rester auprès de Vic. Et Gaëtan, quant à lui, trouve enfin sa voie, prêt à transmettre sa passion à toute une génération de jeunes chefs. Entre départs déchirants, révélations fracassantes et tensions sous haute pression, cet épisode va tout changer à l'Institut Auguste Armand. Restez bien jusqu'au bout. Car les derniers instants pourraient tout faire exploser. C'est parti pour le résumé complet. À l'Institut, dans le bureau de direction, l'annonce tombe comme un coup de tonnerre. Enzo, le regard déterminé, s'adresse à Rose et Tessier. J'ai décidé de quitter mon poste de co-directeur. Devant leurs expressions surprises, il précise avec calme. Je pars avec Vic à Bordeaux. Elle doit se faire opérer, et je veux être là pour elle. Tessier, malgré son visage fermé, laisse transparaître un rare éclat de compréhension. Si tu veux revenir cet été, ta place t'attendra. Une promesse discrète, mais lourde de sens. Rose, touchée par la sincérité d'Enzo, hoche la tête avec bienveillance. Tous comprennent que l'amour et la loyauté l'emportent parfois sur toutes les ambitions. Pendant ce temps, Rose profite d'un moment de calme pour partager un café avec Paul. La complicité entre eux est évidente, éclats de rire, souvenirs partagés, regards malicieux. Ils échangent comme deux vieux amis, l'atmosphère est légère, naturelle. Mais cette bulle de convivialité éclate dès que Marc les rejoint. À peine arrivé, il jette un froid palpable. Son regard dur se pose sur Paul, la tension est immédiate. Rose, désemparée, tente de briser la glace avec un sourire. Vous avez plein de points communs pourtant. Les voyages, l'aventure. Mais ni Marc ni Paul ne semblent décidés à tendre la main. Entre eux, la rivalité silencieuse est tenace, et Rose sent que l'entente qu'elle espérait sera plus difficile à construire qu'elle ne l'imaginait. De son côté, Hortense, tiraillée entre la raison et le cœur, mûrit une décision. Elle rêve de s'occuper de Vic pendant sa convalescence. Elle a même pris les devants, contactant un professeur réputé à Nîmes ou encore un médecin à Bordeaux pour aménager ses études. Mais lorsque Vic, les larmes aux yeux, lui confie qu'elle préfère rester auprès de leur mère, Eugénie, Hortense encaisse le coup. Elle sourit, masquant sa déception avec grâce. Je comprends. En retrait, Mehdi s'approche et lui souffle avec douceur. Tu peux suivre Vic, si tu en as envie. Notre couple est assez solide pour tenir jusqu'à la fin des examens. Un soutien inconditionnel, un amour silencieux mais puissant. Hortense esquisse alors un sourire ému. Peut-être que, pour une fois, elle peut penser d'abord à son instinct de sœur, sans craindre de tout perdre en chemin. À seulement 15 ans, Inès n'a pas froid aux yeux. Chargée de trouver des élèves pour assurer le service, elle sillonne l'Institut avec détermination. Devant Tessier, elle présente fièrement son « équipe ». Pour le service, j'ai trouvé Gary le bouffon de service et Sabri l'ahurie antisociale. Elle reprend sans sourciller, citant les mots mêmes du directeur, ce qui arrache un léger rictus à Tessier. Quand il lui demande ce qu'il en est des autres, Inès hausse les épaules avec aplomb. Gaspard et Tom ? Ils ont refusé. Apparemment, ils avaient mieux à faire. Mais Inès ne s'est pas arrêtée là. Elle prend son rôle très au sérieux et a eu une autre idée malicieuse, elle a envoyé un mail à Angèle pour relancer l'installation du compost au potager. Et pour cette tâche-là, elle annonce avec un sourire triomphant. J'ai trouvé les élèves parfaits pour s'en occuper, Gaspard et Tom. Cette fois, Tessier éclate d'un rire franc. Ravi du culot de sa jeune stagiaire. Excellente initiative, l'anneau 3.
Inès, fière de son petit coup monté, savoure sa victoire discrète, faire travailler ceux qui pensaient y échapper. Exactement dans l'esprit redoutable de son mentor. Dans les couloirs ensoleillés de l'Institut Auguste Armand, Jasmine et Souleymane jouent les guides pour Joséphine, la nièce de Paul. Curieuse. Les yeux brillants d'enthousiasme, elle découvre chaque recoin du prestigieux établissement. En marchant, elle se confie avec un sourire timide. À la base, j'ai fait du droit. Mais, j'ai tout plaqué en 3 mois. Elle rit doucement, puis ajoute. Je regardais des tutos de chef sur Internet, et je me suis dit, pourquoi pas moi? Souleymane et Jasmine échangent un regard complice, amusés par sa spontanéité. Jasmine demande. Et comment tu t'es intéressée à la cuisine du monde? Joséphine sourit en repensant à son enfance. C'est grâce à Paul. Il m'emmène souvent dans ses voyages. J'ai goûté à des trucs incroyables. Ça m'a donné envie d'apprendre. Alors qu'ils poursuivent la visite, Gary surgit dans le couloir, repère Joséphine, et ne perd pas une seconde pour tenter une approche. Salut. T'es nouvelle ici? Si tu veux. Je peux te faire visiter vraiment tous les coins sympas. Le ton est charmeur, un peu trop appuyé. Joséphine esquisse un sourire poli mais garde ses distances. À Jasmine, elle souffle discrètement. Il est sympa, mais un peu lourd, non? Jasmine étouffe un rire. À l'Institut, il ne faudra pas longtemps à Joséphine pour comprendre que Gary est un cas, à part entière. Sous le soleil de plomb du potager, Tom et Gaspard suent à grosses gouttes, la mine déconfite, les mains plongées dans la terre et le compost. Le moral est au plus bas. Tom, épuisé, laisse échapper en grognant. Je croyais pas que c'était possible, mais cette gamine est pire que Tessier. Gaspard hoche la tête en silence, accablé. Inès. Avec son sourire malin et ses idées de punition pédagogique, leur en fait voir de toutes les couleurs. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'Institut, Alice expose une nouvelle idée à Tessier. Vu la demande des profs, pourquoi ne pas proposer des cours de nutrition? Gaëtan pourrait les assurer. Tessier, bras croisés, l'écoute attentivement. L'initiative semble séduire la majorité du corps enseignant, sauf Clotilde, qui exprime son scepticisme avec froideur. Tessier, fidèle à lui-même, ne tranche pas tout de suite. Il se contente de répondre d'un ton neutre. Je vais considérer la question. Mais dans son regard, un éclat trahit son intérêt. Car après tout, l'Institut Auguste Armand se doit d'évoluer, même sur des terrains inattendus. Dans la cour de l'Institut, l'émotion est palpable. Entouré de Jasmine, Lionel et Mehdi. Enzo s'apprête à faire ses adieux plus tôt que prévu pour partir accompagner Vic à Bordeaux. Lionel, fidèle à son style direct, ne cherche pas ses mots. Il lui lance avec un sourire plein de respect. T'es un P astérisque teint de mentor, mec. Jasmine et Mehdi hochent la tête, émus. Tous comprennent son choix. Personne ne lui en veut de quitter son poste. Au contraire, ils l'admirent. Dans un élan spontané, les 3 amis l'entourent d'un gros câlin collectif, un moment sincère, à la hauteur de l'amitié et de la reconnaissance qu'Enzo a su inspirer. Pendant ce temps, dans un autre coin de l'Institut, une scène plus inattendue se déroule. Tessier, bras croisés et visage impassible, rend son évaluation à Inès. À sa grande surprise, elle découvre un 20 écrit en lettres bien visibles sur sa feuille. Inès, d'abord incrédule, lève les yeux vers lui et lâche avec un sourire espiègle. Finalement, vous êtes pas si claqué au sol, chef. Tessier esquisse un rictus amusé, ce qui, dans son langage, équivaut presque à un éclat de rire. Entre lui et Inès, la complicité est désormais scellée par ce mélange de défi et de respect mutuel. Au café, l'ambiance est légère lorsque Gaëtan retrouve Alice. Assis en terrasse, un sourire discret aux lèvres. Il lui annonce la bonne nouvelle. L'Institut a décidé de continuer les cours de nutrition, et ils m'ont choisi comme intervenant. Alice, ravie, lui serre la main en signe de félicitations. Gaëtan précise, un brin d'enthousiasme dans la voix. Je vais me greffer au cours des chefs qui le souhaitent. Ce sera en complément?
pour ceux qui veulent intégrer la nutrition dans leur approche culinaire. Un nouveau défi pour Gaëtan, qui prend peu à peu toute sa place dans l'univers exigeant d'Auguste Armand. Pendant ce temps, du côté de la maison de Marc, l'heure est à la fête. Lorsqu'il rentre avec Rose, cette dernière est accueillie par un grand, surprise, éclatant. Autour d'elle, une joyeuse assemblée, Tessier, Constance, Jasmine, Jim, Souleymane, et même Joséphine sont là pour célébrer la pendaison de crémaillère. Les rires fusent, l'ambiance est chaleureuse. Les regards complices. Mais la plus grande surprise ne tarde pas à arriver, un invité inattendu franchit la porte. Paul Garnier. Rose, stupéfaite, se retourne vers Marc. Celui-ci, un sourire en coin, lui glisse. C'est moi qui lui ai demandé de passer. Touchée par cette délicate attention, Rose sent son cœur se serrer d'émotion. Marc a su faire tomber ses barrières, prouvant qu'il est prêt à ouvrir son cercle, pour elle, pour leur nouvelle vie. Une soirée placée sous le signe de l'amour, de l'amitié, et des nouveaux départs. À l'Institut, l'heure est aux préparatifs des départs. Hortense, le cœur serré mais déterminée, annonce à Mehdi qu'elle partira 2 mois à Bordeaux pour être aux côtés de Vic durant sa convalescence. Enzo, lui aussi, se prépare à suivre le même chemin. Mais avant de prendre sa décision définitive, Vic le prend à part, la voix douce mais ferme. Ce dont j'ai besoin, Enzo, c'est que tu sois heureux. Elle lui sourit tendrement, les yeux brillants d'émotion. Reste à l'Institut. Continue ton chemin. Ne mets pas ta vie entre parenthèses pour moi. Enzo, bouleversé, comprend que l'amour, parfois, c'est aussi laisser l'autre avancer. De son côté, Mehdi promet à Hortense, un sourire tendre aux lèvres. Je viendrai te voir tous les week-ends. Un pacte silencieux d'amour et de fidélité malgré la distance. Pendant la crémaillère, dans une ambiance chaleureuse et animée, Joséphine se rapproche de Marc. Avec une lueur d'admiration dans les yeux, elle lui confie. Votre cuisine, c'est vraiment une passion pour moi. Marc, touché par la sincérité de la jeune fille, esquisse un sourire bienveillant. Derrière son apparente rudesse, il n'est jamais insensible à ceux qui parlent vrai. Mais alors que la fête bat son plein, Paul entraîne discrètement Marc à l'écart pour une confidence inattendue. D'un ton grave, il lui glisse. Je suis pas sûr que Rose et moi, on soit juste des amis. Le choc est immédiat. Marc le fixe, interloqué. Pardon. Paul, imperturbable, soutient son regard et répète, avec un calme déstabilisant. Vous m'avez très bien entendu. Dans l'esprit de Marc, un orage éclate, entre Rose et Paul, la frontière entre amitié et sentiment semble soudain bien plus floue qu'il ne l'avait imaginé. Et voilà. C'est ainsi que s'achève ce 1167 épisode d'Ici tout commence, un épisode riche en émotions, en ruptures et en bouleversements inattendus. Entre le sacrifice d'Enzo pour Vic, la tension explosive entre Marc et Paul autour de Rose, la complicité grandissante entre Inès et Tessier, et les adieux poignants d'Hortense, chaque personnage est poussé dans ses retranchements. La vie à l'Institut ne sera plus jamais tout à fait la même après ces choix déchirants. Et la suite promet d'être encore plus intense. N'oubliez pas de liker, de commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode incroyable, et surtout de vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés croustillants. On se retrouve très vite pour de nouvelles révélations choc à l'Institut Auguste Armand. À bientôt.